Quand nous regardons à notre Seigneur, nous voyons ce qu'a été pour lui la véritable adoration. Et par conséquent, son expression dans un peuple qui soit vraiment sa propriété, puisqu'elle doit être dans une mesure relative, certes, mais cependant réelle, ce qu'elle a été chez le Fils de Dieu. Son adoration ne fut jamais une forme de langage, mais en premier lieu un témoignage permanent de soumission, d'obéissance, de dépendance à l'égard du Père. À la requête des fils de Zébédée, Jacques et Jean, d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, Marc 10, 37, il leur demanda « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Marc 10, 38. Que voulait-il leur dire quant à cette question? Jésus leur parlait d'une coupe et d'un baptême. De quelle coupe? De quel baptême? La coupe dont il parlait était pour lui la volonté du Père, alors que par le baptême, il faisait allusion à sa mort prochaine sur la croix. La croix pour le Seigneur fut tout au long de sa marche ici-bas un principe de vie permanent, défini par ses paroles. « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 19. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Ainsi, nous voyons que l'adoration signifiait pour lui faire en tout la parfaite volonté de Dieu. Ces paroles citées dans Jean 4, 34 définissent clairement quelle était sa préoccupation centrale. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Il savait qu'il était venu du ciel pour cela. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Ceci montre de façon évidente que le dessein de Dieu ne peut s'accomplir que par de véritables adorateurs. En effet, nous ne pouvons nous séparer l'adoration de la croix. Si nous sommes des gens crucifiés à nos propres plans, à nos conceptions, à nos ambitions, à nos désirs, nous sommes de ceux qui recherchent et font en toute chose la volonté de Dieu. Et c'est en cela que réside la véritable adoration. Par les adorateurs, Dieu aujourd'hui accomplit son plan éternel. Ils ne furent jamais nombreux, ses véritables compagnons, ses collaborateurs. Je crois que nous avons grandement besoin de réfléchir sur le sens, la signification des mots, en effet, en employant ces termes. Nous voyons qu'ils sont étroitement liés à l'adoration. Comment pourrions-nous être de véritables collaborateurs en étant indépendants à l'égard de sa volonté? C'est un leurre. Ainsi, nous voyons qu'un peuple qui soit sa propriété est constitué d'adorateurs, de gens nés de nouveau, et qui, du plus profond d'eux-mêmes, veulent ardemment vivre pour lui, choisissant délibérément son principe de vie à lui, Christ, le Fils de Dieu, laissant au Saint-Esprit le soin et la liberté de les conduire dans ces voies préparées d'avance. Chemin difficile et douloureux où chaque pas sera contesté, mais où l'homme naturel sera volontairement mis de côté afin que sa parfaite volonté soit recherchée, identifiée et accomplie. Il n'y a pas de place pour les peureux, les craintifs, car cette route nécessite le courage des gens valeureux, ne faisant aucun cas de leur vie, comme si elle leur était précieuse. Juge 7, 3. Acte 20, 24.